qu'on a envie de gagner le Maroc? Ici, mais c'est difficile pour nous. C'est difficile. On n'a pas l'internet. On ne sait pas comment manger son du blé. La Cali. C'est difficile pour nous. J'étais obligé de dire la soeur, moi je suis villageois. J'aime pas vos shawarma, vos hamburgers, vos trucs bizarres vous mangez ici. J'étais en train de chercher à manger africain. Amen. Donc, amen. Vraiment, aidez-nous à vous aider. Amen. Franchement, aidez-nous à vous aider. C'est vraiment important. Je vous dis, pour les gens du Skype, c'est le samedi. Samedi, toute la matinée, je prendrai du temps pour vous aider. Parce que là, je serai dans la connexion. Ici, la connexion, j'ai un problème au niveau de ma résidence. On a un problème au niveau de la résidence. Donc, on aura l'occasion de vous aider. Les gens sont en difficulté. Ils ne peuvent pas payer leur billet d'avion, venir encore du bois. Donc, ils me disent les choses sur le feu, sur le Skype. On a dit, ok, voici nos stratégies en place. Donc, vraiment, qu'on met une stratégie en place, que ça nous aide plus. Que ça va profiter de cette personne ou aux autres. C'est-à-dire, vous m'insultez, on sera obligé d'arrêter. La dernière fois, les gens m'ont carrément insulté. Parce que je n'ai pas respecté le rendez-vous. Vous, 2 ou 3 rendez-vous. Ok. J'étais obligé de dire non. Et puis après, on a réfléchi pour relancer la chose. Amen. Je ne pense pas qu'il y a moi, je pense à tout le monde. Voilà. Je pense qu'il y a tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons écouter la parole. Je pense que c'est bon. Amen. Amen. On va voir, je vais vous apprendre un chant. Alléluia. Voilà, je vais vous apprendre un chant. C'est important de dire la vérité aux gens. La vérité délivre les gens. C'est ça. Vous connaîtrez la vérité, vous affranchira et vous rendra libre. Voilà. Si moi j'ai monnaie mon ministère, on n'avait pas m'attrapé à Abidjan. J'étais rentré dans un endroit où c'était des barons, puis j'ai quitté le coin. Parce que les gens devaient m'avoir paresseux. Mon ministère, est-ce qu'il dit aux gens, je suis un prophète de village. Je peux aller dans le village pour aller évangéliser. C'est pour ça que je suis à Divo. Les gens m'imitent, je suis à Divo, ça va. Ça va parce que je suis à Divo. Si je rentre à Abidjan, il y a plus de 2000, 3000 personnes par dimanche. Les gens m'attendent à Abidjan. Quand je descends à Abidjan, je n'ai plus le temps. On dit, mon ministère, ce n'est pas fait pour ceux qui ont forcément l'argent. Mais ceux qui sont en difficulté. Or, il y a des gens, c'est les euros qui les intéressent. Vos démons ne les intéressent pas. Or, nous, c'est vos démons qui nous intéressent. Ça, c'est bien. Voilà. Vos démons qui vous empêchent d'avoir les zéros. C'est ça qui nous intéresse. Or, il y a des gens, c'est vos héros là qui les intéressent. Sinon, les démons, ils s'en fichent. Ils vont vous lui donner, le Seigneur va vous délivrer. Tu vois, je suis étonné qu'il y ait des gens. Non, faites offrande, vous serez délivrés. Il dit ça. Oui. Non, il y a tant ça. Démon. Oui. Si tu donnes, démon à partir. Oui. Et s'ils connaissent les démons? Mais on sait plus de ça. C'est là qui a... Mon fait comme elle a dit. Il m'a dit, tu envoies d'abord 500 euros. 500 euros. Je veux 1000 euros. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Démon. Tu as donné l'argent démon à partir. Tu l'as pas chassé. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu. On se tient debout. On va aujourd'hui parler aux démons. Amen. Amen. Tu vas parler aux démons comme si tu n'avais jamais parlé. Frère, les démons, la définition des démons, ça veut dire démolisseurs. C'est qu'ils détruisent. Amen. Ils sont entrés dans ta vie, ils sont en train de détruire ta vie. Or, le seul moyen, la Bible dit que vous chasserez les démons. Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. On ne doit pas cohabiter avec un démon. Non. On dit Amen. Amen. On ne cohabite pas avec un démon. Alléluia. Amen. Or, leur habitation, ils aimeraient aimer dans la vie des gens. Il était d'abord Lucifer. Il a perdu la place de Lucifer, il est devenu Satan. Sa mission, c'est de détruire l'être humain, créer à l'image de Dieu. C'est ce qu'il est en train de faire, nous détruire. Or, à chacun d'entre nous, Dieu a donné une destinée. Dieu t'a donné une destinée. Alléluia. Amen. 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 Si vous n'êtes pas délivré, pour ceux qui sont au Maroc, qui veulent aller en Europe, vous allez sombrer. C'est vrai qu'on a eu des entretiens, je dis que moi, je vais aller en Europe. Vous voyez, il y a les vrais bénisses ici. Nous, encore, on appelle, ceux qui veulent, on appelle ça les bénisses. Il y a les vrais bénisses ici, ils ont tous les problèmes. C'est ce qu'il dit aux gens, vous-même, vous cherchez l'Europe là. Voici les bénisses. Problèmes sont sur les têtes. Voilà, soyez délivrés ou délivrés. On va vous nettoyer, vous allez faire.
a trame, oui, ici, déjà trame ici. Puis c'est France. D'autres m'ont dit non, moi, il va avancer. Il veut continuer. Or, quand on parle de délivrance, ça veut dire libérer d'une situation. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous avez des niveaux. Voilà. C'est libérer d'une situation. On dit délivrer. Ça veut dire qu'on est libéré. Or, on peut être spirituellement attaché. Or, c'est le spirituel qui fait le monde visible. Quand tu es attaché spirituellement parlant, ici dans le monde visible, c'est par quoi c'est visible, tu n'avances pas. Pendant que les gens avancent, toi tu n'avances pas. Parce que tu es lié. Tu es lié. Amen. Amen. Le territoire où les gens prospèrent, toi tu ne prospères pas. Où les gens vont pour avoir de l'argent, toi c'est la galère, la misère. Tu manges benzène là-bas, benzène. On a besoin de tu manges benzène. Comment les gens mangent caviar, toi c'est benzène, tu cherches manger. Ça veut dire que quelque part tu es lié. Or, le signe pour reconnaître qu'une personne est liée, c'est la frustration. Tu es toujours frustré. Tu te dis, mais mon âge que j'ai, je dois passer à ce stade. Je suis belle. Il y a des femmes quand tu regardes, je ne suis pas mariée, tu es choqué. Ah, tu es mariée. Tu es choqué. Parce que spirituellement parlant, ils ont fermé le mariage. Le monsieur va commencer à s'engager dans ta vie, mais quand on va commencer à parler de mariage, son portable c'est resté messagerie. C'est la vérité. Quand tu appelles de Orange, bonjour, vous correspondez pas disparu. Il n'appelle plus. Le correspondant a disparu. Parce qu'il y a les choses qui ont été faites de telle sorte que tu ne dois pas te marier. Tu te maries avec une personne qui t'aime bien. Mais l'esprit commence à l'attaquer. L'esprit l'attaque. Souvent la chose ne dépend pas de l'homme. Non. Ça vient de toi. Une première, deuxième expérience, il faut te poser la question que ça ne va pas chez toi. Pourquoi c'est toi, ça arrive. Chez les gens, ça va. Et pourquoi toi, tu as ce problème? C'est ce qu'il dit souvent, remettez-vous en cause. Vous dites, ce n'est pas lui. C'est moi. Quel est le problème? Si je suis délivré, que je marche avec les tests, tout ira mieux. Donc on est délivré, tout marche. Quand on n'est pas délivré, quand on a une relation, ça s'écarte. Ça s'écarte, ça se détruit. On peut avoir même un travail, ça s'écarte. Tout se détruit autour de nous. Et quand on est lié, on ne s'assoit pas. C'est ce qui a fait Bartimée. Pour que Bartimée soit délivré, il a fait que Bartimée crie. La vie de Bartimée, ça n'intéressait pas Jésus. Non, non. C'est quand Bartimée a commencé à crier que Jésus a dit stop. Les gens l'ont empêché. Les disciples non, arrête. Jésus n'a même plus ton affaire. Il n'a même pas ton temps. Et plus il criait, plus il interpellait Jésus. Jésus s'approchait de Bartimée. Qu'est-ce que tu veux? Que je sois délivré. Que cela soit fait selon ta foi. Quand on est lié, on doit se faire délivrer. Amen. Amen. Quand quelqu'un qui a des menottes, qui vit avec quelque chose attaché, il faut chercher à ôter ça. Il y a quelque chose, une chaîne. Il faut chercher à ôter ça. On ne s'assoit pas. Mais il faut tomber sur celui qui peut te délivrer. C'est ça aussi le problème. C'est ce qu'il dit aux gens. Si vous rencontrez un homme de Dieu, un pasteur, qui vous dit, va allez-y prier, vous pouvez vous faire délivrer, il ment. Il ment, il ne connaît pas la Bible. Il ne connaît pas la Bible. Jésus, quand il a fait sortir Lazare du tombeau, il va s'adresser aux disciples, déliez-le. Déliez-le. Et laissez-le aller. Déliez-le. Si vous voyez les gens qui disent la parole de Dieu, Dieu peut vous délivrer. Non, il y a des démons, vous n'allez pas écouter la parole de Dieu. Vous avez les liés de la prostitution. Vous êtes liés, c'est vrai, vous savez que ce n'est pas bon. Mais le démon, là, quand vous finissez de quitter l'église, les démons vous poussent dans ces merdes. Des conneries. Parce qu'il y a des démons. Et quand on vit avec des démons, des esprits, nous devenons esclaves de ces démons. On n'a pas envie de faire quelque chose, mais on se retourne à cette chose. Et on détruit autour de nous. On cause du tort à ceux qui nous aiment. On enfonce les gens. Et puis souvent on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi c'est moi? Le cycle, c'est la frustration. On est toujours frustré. Ceux dans le cycle, on se dit, mais on n'avance pas. Pendant que ceux de ma génération avancent, moi, je n'avance pas. J'ai l'impression que même je marche des pas en arrière. Amen. Amen. On se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que la réponse se trouve entre la main de Dieu. La seule chose,
c'est que tu as besoin d'être délivré. Amen. Oui, tu as besoin d'être délivré. Frère, Amen. quand tu es délivré, même à Zaroko, tu prospères. Amen. Oui. Nous, on est dans les villages, on est dans des Zaroko. Moi, c'est un homme des Zaroko. Hein. Chez nous, là-bas, on prospère. On n'a pas fait pour les sorcelleries. Tous les sorciers, on les a tous mis au pas. Amen. Or, ils ont la possibilité, cette capacité de vous enfermer. Vous êtes ici, vous êtes en train de vivre une vie, mais vous êtes dans une prison. Oui, vous êtes dans une prison. Parce qu'il y a la prison physique, il y a aussi une prison spirituelle. Or, c'est les deux mondes qui caractérisent le monde. Le monde spirituel et le monde visible, le monde physique. Tu es là, tu penses que tu es en train de vivre une vie, or tu es dans une prison de l'autre côté. Tu tournes en rond. Et souvent, tu es fatigué. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas envie de faire certaines choses. Ça veut dire que tu es dans une prison. Ils ont fermé ta vie. D'autres, ça peut être dans une bouteille. D'autres, dans une tombe. J'expliquais l'histoire d'une personne qu'on a délivrée dans une région du sud de la Côte d'Ivoire, à Grand Lao. Un monsieur, donc on allait trouver le passeport dans une tombe. Oui. Nous sommes dans le village. Elle a commencé à parler. Les sorciers sont venus. Les sorciers sont venus parler. Et son homme dit, j'ai mis le passeport de mon neveu dans une tombe. Oui, il a dit, ok. Tu as mis ça là-bas, on va les prendre. On se rend à la tombe, on casse. On regarde, voici le passeport, c'est un squelette. On envoie le passeport neuf. On appelle le monsieur, envoie-moi ton passeport. Il envoie le passeport, lui il avait déjà deux refus de visa. Il vient partir en Angleterre, il avait tous les papiers. Il travaille au ministère de l'économie et des finances dans le temps en Côte d'Ivoire. Donc il vient pendant les week-ends, pendant tout ce temps, en pleine croisade dans le village. Bah, le monsieur vient, et puis je regarde le passeport, je suis choqué. Identique. Je suis choqué, 1000 fois choqué. Oh, le sorcier a pris l'original et donne photocopie au monsieur. Vous voyez pas les sorciers en foutaise. Ton passeport là, lui il prend, lui donne photocopie. Donc quand il va à l'ambassade, il voit photocopie, zéro. Il ne faut pas prendre visa, zéro visa. Donc on a fini de parler, il dit, monsieur, est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose, tiens, il regarde, ça fait quoi? Il dit, c'est quoi ça? Il dit, ah. Moi, mais je suis mal placé pour t'expliquer. Hein. Je ne sais même pas comment t'expliquer ça. C'est le monsieur là, il peut t'expliquer. Il regarde droit son nom dans les yeux et son os commence à expliquer. Il dit, mais comment mon passeport c'est de 2 étoiles? J'ai 2 passeports ou bien? Il dit, non, j'ai déjà pris en sorcellerie. Oui. Pas les sorcelleries n'existent pas. Quand les gens disent pas les sorcelleries, ils sont venus là. Tu es à Paris là-bas, bang. On te voit comme Bengis. Tu es dans bouteille noire des sorciers. Tu fais malin portable comme les Nord-Card, les Nord-Seine. Tu filmes les villageois. Est-ce qu'ils t'ont déjà mis dans bouteille? Tu tournes en rond. Le gars regarde. Mon passeport fait quoi? Il dit non, je le mets dans la tombe. Ah! Quand on a dit mais c'est en sorcellerie, je ne vais pas t'expliquer. Le champ est prend, j'ai envoyé ça en sorcellerie dans une tombe. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas Dieu, tu es sans défense. Le sorcier pénètre ta maison, il fait ce que tu veux de toi. Il s'en fout de ton niveau intellectuel, il s'en fout de ça. Il faut envoyer l'armée. Si tu veux l'armée américaine sur ta maison, sorcier, il va rentrer, dis ta mère. Il rentre dans ta chambre, il vole, il s'en va ça. Il a jet privé. Ah oui. Comment les sorciers là, c'est amusement. Et ils vivent une autre vie là-bas. C'est ça, ils s'en fichent, son pauvre. Physiquement, tu vis une autre vie. Il y a un vieux qui dit, il a bateau là-bas. Il a 2 immeubles. Ah! Le gars regarde, il dit, mais c'est pas moi, hein. Chaque fin du mois, il doit avoir un sac derrière 50 000. Le sorcier, moi, il ne fait rien ça. Les Français, il ne fait rien ça. Il s'en fiche de ça. Ah! Il te fait quoi? Le gars commence à pleurer. Je t'ai obligé de séparer par là. Je lui ai dit, frère, là où tu es en train de rentrer, si j'ai quitté au milieu sorti là-bas te manger. Ce n'est pas la peine d'envoyer par là dans ça. Le monsieur est témoin déjà. Tu dormais, ton passeport s'est retrouvé dans une tombe. On est obligé de prier pour lui, pour qu'il ait le visa. Quand on a prié, paf, il allait faire des mois de visa, il a eu le visa.
Amen. Mais comment toi, ton passeport est dans une tombe, comment tu vas avoir un visa? Jamais. Ça veut dire qu'ils ont enterré ton voyage. Il y a des gens qui ont voyagé, c'est ce qu'ils disent aux gens. Vos voyages étaient enterrés depuis le village. Vous êtes dans les tournois marocains, ici, les fêtes marocains, crachez-vous. On voit combien de fois les scènes qu'on voit sur le Facebook. À Casa. C'est là. Oh, le gars assis, il t'a déjà vu dans sa caméra. Elle va voyager. HL va donner. Parce qu'ici, ils sont dans le statut de réfugié. On peut vous emmener au Canada. Oh, le vieux Zadi au village, il t'a déjà vu. Il dit, toi, tu vas là. Tu as percé. Il t'a déjà bloqué. Tu mets dans son canari. Tu es là, tu tournes en rond jusqu'à zéro. Zéro. Quand tu fais, tu sais que tu as envie, tu sais que tu peux, ça ne marche plus, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Quand on vient de prier pour le monsieur, il a été délivré, il est parti. On a besoin d'être délivré. Amen. Amen. Il y a aussi un gars, aussi lui, il est parti, il partait en France. Il a eu visa, il a eu tout. Commission d'aboutira, les benguis sont faits, il a fait sac. Il allait dans le benguis. Dans les taxis, ils prennent un taxi. Et puis à 500 mètres, le taximan s'arrête. C'est gâté. On a poussé. Oh, le monsieur soit un benguis. Vous voyez, lui, il rêve, il est à Paris. Il va aller vivre un peu à Paris, tout ça. Là, il est habillé comme un benguis. C'est là qu'on va voir qu'il a mis sur ta papaye. Il sort un veste, dépose veste. Dès qu'il pousse le taxi, c'est parti. Je voulais sortir. Destination inconnue. Le gars, il ne sait pas s'il va pleurer pour faire funérailles. Il regarde, baigne, disparu. Passeport, visa congélateur, la salle en passeport. Billet, tout est parti. Abouti des gens en commission, la qualité, tout est parti dans le taxi. Il est là, il regarde. Interpol, il fait sorcier. Ils n'ont pas trouvé. On est ça à Abidjan. On sait que Pata Ben allait nous aider. Maintenant, tu es venu par nous. Pas aller au village. Ils ont dit, va au village. Va au village. Il se retrouve au village à Brin Cacao, champ de cacao. Et quand on est arrivé dans le village, à Bogrekou, c'est un village, les Soubré. Oui, parce que quand j'étais dans le village, je porte ma treillis de maréchal. Quand j'arrive dans le village, vous devez parler. Amen. Oui, ce que tu as fait là, tu es obligé de parler. Amen. Donc le monsieur vient, il parle. C'est là qu'on a su que c'est le vieux qui s'est transformé en tassimètre. Le vieux, il n'a pas dit je revois au vieux, le vieux est venu dire au revoir. Il s'est caché. Oh, le vieux là, le maîtrisait. Le vieux a pris taxi, il est venu, il me dit, je vais te rendre un service, je vais te ramener au village. On avait déjà la baigne. Allez au village. Il dit, c'est moi. Mon fils devait aller en Paris. En sorcellerie, des taxis. Il a gâté son voyage. Le vieux dit, tu dis quoi? Il dit, oui, c'est moi qui a gâté ton voyage. Oh, le vieux, c'est même pas rouler vélo. On peut comprendre si c'est rouler vélo. Mais lui, il ne connaît pas. Mais taxi, là, il connaît. Il aime bien sorcellerie. Et la fois, il dit, mais pourquoi? Il dit, mais mon chat de cacao, là, t'as fini de surveiller ça. Oh, cacao, là, c'est 2 hectares et demi, c'est rien chez nous. Et puis, cacao envoûté. Là, il a trop donné, peut-être c'est un sac. Un cacao envoûté, ça te fait quoi? Un sac. L'enfant a commencé à pleurer. Amen. Amen. Oui, les gens ont l'impression qu'ils sont là, mais ils vivent une autre vie. Vous êtes bloqués quelque part sur le plan spirituel. C'est pour ça que la Bible dit tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Les cieux, c'est le monde spirituel, frère. Le seul problème, c'est qu'il faut que ton mariage soit délié dans le monde spirituel. C'est ça le problème. Il faut que ton argent soit délié. Il faut que ton voyage soit délié. Ce n'est pas les hachés qui a un problème. C'est toi qui as le problème. Ce n'est pas les hachés qui a un problème. C'est toi qui as le problème. Zadi a bloqué ça.
Ça a bloqué. On a connu un vieux, lui, il a pris ses enfants, excusez-moi, il l'a mis dans son anus. Il a assis. Tu vois les enfants là, on disait qu'ils sont, excusez-moi, ils sont dans la buse de sorcier. Et ils prennent Belay. Belay c'est Akpechi en togolais. C'est le tout là. Péchi. C'est quoi on appelle là-bas? Sodabi. C'est quoi? Sodabi. C'est en quelle église? C'est togolais. Ah, c'est pour le. Le gars, mais c'est Belétis. Tu vois, les yeux sont rouges. Il sait que le vieux, il a tout fait. Il a essayé Belé. On appelle ça Belé en Côte d'Ivoire. C'est Belétis. Ils sont terribles. Tes enfants, tu les gâtes. Vous êtes là, on peut vous donner une maladie qu'on appelle une maladie mystique. Vous faites dépenser. Et puis les maladies incurables. Et vous dépensez. Moi j'ai vécu ça. C'est pour ça que la société n'est pas objet de science, s'il vous plaît. Elle ne peut pas se démontrer, s'il vous plaît. Et dire aux gens, mais est-ce que ça n'existe pas si, ok? Vous-même, vous faites des recherches, on va faire des recherches pour le trouver ça. Or, les blancs que vous voyez là, c'est les primes à combattre les sorciers. J'ai dit, mais donc, ça a été dans le mot français ce qu'on appelle maladie mystique. Ça dit comme un mystère, dedans, on ne voit pas. Donc, il faut les hommes spirituels pour régler ça. Pourquoi vous négligez la spiritualité? Souvent, on fait croire aux enfants qui sont nés en Europe, non, c'est rien, c'est pas mystique, c'est rien. Ta vie n'a rien à voir avec le mystique. Si ça ne va plus là, il faut chercher une solution ailleurs. C'est comme ça, nous, les Africains. Les Africains sont superstitieux, oui, ici. Nous, on croit aux deux mondes. Vous croyez au monde physique, c'est tout. Il y a des choses que la science ne peut pas régler. Moi, j'étais malade. J'ai un témoignage palpable. Les médecins étaient incapables de me guérir. Ils ne trouvaient rien. Quand j'ai rencontré le puissant Dieu qui m'a dit Amen. Maladie mystique, ça existe. On a vu des cas de folie, les gens sont fous. Ils viennent, on les amène dans les centres de trucs pour les faire délivrer, les gens ne peuvent pas. Ils viennent en 3, ils sont délivrés chez nous. Parce que c'est mystique. Ils ont enlevé la carte mémoire, spirituellement parlant. Ça existe, la maladie mystique. Donc, mystiquement, on peut t'imposer quelque chose. C'est ça. Tu es là, on t'impose une vie. J'ai entendu une belle parler, elle dit non, j'ai transformé ma fille. J'ai voulu qu'elle soit prostituée. Ouais. Tu veux qu'elle soit prostituée. On peut changer ta vie. Tu es là, tu ne comprends pas. C'est le signe, je vous dis, c'est la frustration. Toi, tu sais que tu es capable d'arriver à tel niveau, que tu n'arrives pas. Ça veut dire qu'on t'a enfermé quelque part. Tu es bloqué. Amen. Amen. Tu es lié. Tu es bloqué. Or, la sorcellerie, la définition, c'est le lanceur de sorts. Celui qui lance un sort. Le seul problème, ce n'est pas un gars, non. C'est vous qui devez chercher la délivrance. C'est parce que vous êtes liés que ça ne marche pas. C'est parce que spirituellement parlant, c'est bloqué qu'il y a un problème à votre niveau. C'est parce que le problème, il est spirituel, il n'est pas physique comme on entend. Il est spirituel. Or, si tu veux régler ça physiquement parlant, tu vas investir, mais à pète. Tu vas te mettre dedans, tu vas fournir les efforts qui ne vont jamais aboutir à quelque chose. Parce que le problème est spirituel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va bien saisir? Il faut que Dieu nous délivre. Amen. Dis à quelqu'un, il faut que Dieu nous délivre. Il faut que Dieu nous délivre. Alléluia. Amen. 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 Quand vous lisez la parole de Dieu, il dit invoque-moi. Je te répondrai, je t'annoncerai les grandes choses. Vous savez, pour que Dieu délivre quelqu'un, il faut que la personne évoque. C'est vrai qu'on est liés. Mais ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est la délivrance. Mais pour que Dieu te délivre, il faut poser un acte. C'est de crier à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit aux gens, depuis quand l'argent peut délivrer? Quand tu es possédé, donne 500 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, tu seras délivré. Des moments. J'ai des messages que j'entends, ça me choque. Vous connaissez des mots? Cet héros-là qui nous dit là-bas. Les plus grands mystiques ont l'argent. Combien? Oui. C'est un héros que le démon n'a jamais vu.
Ce qui peut chasser un démon dans la vie des gens, c'est le nom de Jésus. C'est la prière. Amen. C'est pas ton argent. Ton argent peut t'aider à voyager, pour aller te faire délivrer. Mais il ne fait pas offrande pour être délivré. Est-ce qu'il y a des gens, arrêtez d'embarquer les gens. Les gens sont frustrés. Ils quittent les églises. Ils sont choqués, ils quittent les églises. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les grandes choses. Qu'est-ce que tu as dû faire pour que Dieu te délivre? Parce qu'il a prié puis invoqué le Seigneur. Amen. Amen. Or, c'est quand on est dans la détresse qu'on invoque Dieu. C'est là qu'on invoque Dieu. Quand on ne comprend plus rien autour de nous. On s'est dit non, ma situation, je ne la maîtrise plus. Je ne maîtrise plus ma vie. Je ne sais plus ce qui se passe. Je ne pense même pas. Je ne crois même pas mon devenir. C'est en ce moment-là que Dieu, quand tu cries que Dieu te délivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te délivre? C'est ça, il faut le chercher. C'est ce que d'autres personnes ont fait. Pour être ici. Pas pour y aller là-bas, mais pour se faire délivrer. Parce qu'on est fatigué quelque part, on est fatigué de vivre. On est fatigué. Or, il y a l'humiliation qui crée là, qui arrive. On a l'impression qu'on est humilié. On est maintenant la risée de tout le monde, on se moque de nous. On nous prend, ça fait rien. En connerie. Oui, si, aïe. Le diable a dit, c'est ça sa stratégie. Il te prend, tu penses, quand il parle à nous, il parle, qui c'est qui ça? Tu ne considères même pas. Parce que je te cherche à chier sur toi. On va déjeuner avec 4 excréments humains. Ils ont fini ça. Quand ils passent même, tu es dégueulant. On n'a même pas envie de te regarder. Parce que spirituellement parlant, tu as été travaillé par les sorciers mystiquement parlant. Ça existe. On peut t'imposer une vie. Et c'est ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Les gens sont assis, ils se blessent dedans. Non. Tu vis une situation terrible, cherche Dieu. Dieu, on les cherche. Même si on dit que le nord, on va les chercher. Est-ce que vous avez fait, vous êtes déplacé pour être ici? Amen. Dieu, on les cherche. Quand on les cherche, on les trouve. Amen. Il y a une dame qui était dans un campement. Elle souffrait terriblement. Elle avait fibrome, elle souffrait terriblement. Dès que je suis arrivé à la veille, je ne l'ai même pas touché. Quand je l'ai dépassé net, elle avait eu le fibrome explosé cette chose. Amen. Elle dit, tout ce que je peux faire, c'est d'arriver à Zaroko à la veille. On dit le prophète là, si j'arrive à Zaroko, Dieu va me guérir. Elle a tout fait s'endetter. C'est pas même chez nous là, les campements là. C'est la tresse dans l'argent. Elle allait s'endetter. Quand elle est arrivée, elle a été guérie, fibrome n'a pas. Au lieu de se faire dériver, elle est venue dans le témoignage. Amen. Tout récemment, le dimanche, je suis passé, non, c'est passé. La dame, il y a une dame qui est quittée à Abidjan. C'est passé aussi, non passé. On n'a pas compris le dimanche. Donc, elle avait tous les problèmes. Elle avait un problème de fibrome, tout ça. Dès qu'elle arrive au centre, elle a cherché le camp. Quand elle arrive au centre, elle était totalement. Elle est fibrome, elle est broyée. Quand elle allait uriner, c'est parti. Amen. Ce n'est pas une question de crasso. C'est une question comment tu les cherches. Tu ne l'as pas encore trouvé, mais comment toi tu les cherches. Tes amis les cherchent, comment tu le trouves. Il y a aussi la manière. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il faut y mettre le cœur. Amen. Ça dit qu'il y a la persévérance dedans. Comme le cœur, on attend les persévérants. Il dit non, on est persévérant. Or, dans le mot persévérance, il y a 2 mots. Il y a percer pour voir. Tant qu'il n'a pas vu, il a commencé à percer. Tant qu'il n'a pas vu, il n'arrête pas. Alléluia. Amen. Non, la seule chose que tu ne dois pas accepter, c'est de mourir dans ce genre d'état. Dans cette prison. Refuse ça. Refuse de mourir dans cette prison. Refuse ça. Le diable, ce n'est pas lui qui t'a crié. Non, il n'est pas le maître de ta vie. Refuse. Et c'est ça. Il faut prendre l'autorité pour dire non, je refuse ça. Je refuse de mourir. Amen. Cette maladie, je refuse de mourir dans cette pauvreté. Je refuse. Or, la Bible, à tes résolutions répondra le succès. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Amen.
Il faut refuser certaines choses. Refuse. Et tu verras Dieu à l'œuvre dans ta vie. Amen. Quand tu as commencé à refuser pour dire non, je ne veux pas. Dieu, tu ne m'as pas crié comme ça. Non, je refuse ça. Telle n'est pas ma destinée. Pas ma destinée, ça. Délivre-moi. Forcément que Dieu viendra pour te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois délivré. Amen. Il faut que Dieu nous délivre. Amen. La situation doit changer, mais tout dépend de toi. Ta situation doit changer, mais tout dépend de toi. C'est possible. Ce qui n'existe pas dans le langage de Dieu, l'impossibilité n'existe pas. Ce n'est pas un langage de Dieu. On dit avec Dieu, tout est possible. Et ça me fortifie. Quand j'écoute, je le dis. Tout est possible. Le mariage, c'est possible. La guérison, c'est possible. Amen. Le voyage, c'est possible. Amen. La délivrance, c'est possible. Amen. Tout est possible avec Dieu. Amen. Tu veux voyager, tout est possible avec Dieu. Amen. Pourvu que tu sois délivré. Amen. Ah, ça va t'emboucher. Tu l'as fait de moi, les enfants. Attention là. Ils ont cette notion ici. Amen. Amen. Pour des enfants seulement. C'est bien, c'est une bénédiction. Alléluia. Amen. 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 Il faut que nous soyons délivrés. Le mot impossible n'existe pas avec Dieu. N'existe pas avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. J'ai vu des Syriens que Jésus-Christ a guéri sous mes yeux. Ah oui. La sorcière vient dire non. Je t'ai donné, s'il a dit, mais tu quand même, je vais te chifler, ma soeur, si d'accord. Et même une fois, vous venez dans ta chambre, tout ça. Elle dit, moi, j'ai fini ça. Je vais venir dans ma chambre, il était fait piquer. Ah, il m'a fait injection, oui. Elle m'a, elle m'a dit quoi? Moi, ok, on va à l'hôpital, hein, dans le dispensaire, on fait le test de la sida. Elle m'a dit, jusqu'à 60 personnes, la fille. Dans le village du petit là. Ah, on a fait une grande opération. Ah, mais elle est dangereuse. L'année dernière, tu ronfles, elle fait piqûre. Elle te fait injection. Et avec un rondeur orchestre. C'est des ronfleurs. Au lieu de prier, tu ronfles. Ah, vous savez pas que c'est la nuit le soir du travail. Bien sûr. Amen. Amen. Moi, il y a une stratégie. Quand je suis en combat, quand je vais combattre, ils m'ont remarqué dans ces 2 jours-là. C'est après minuit, je rentre. J'ai une stratégie. Quand je suis en combat, là, je connais leur déclare. Elle décolle à partir de minuit, 1 heure, minuit, 1 heure. C'est là, moi, je positionne mes enseignements de combat contre eux. Ils m'ont remarqué, mais dans ces 2 jours-là, ça va être 1 heure, je chante, je me balade, ça va être 1 heure, je rentre. Parce que j'ai des choses. Quand vous venez ici, les sorties, là, ils se déplacent à vous, hein? Bien sûr. Vous voyez quoi? Mon cabri va fuir, mon cabri. Mon cabri. Non, je ne peux pas laisser les cabris à fuir. Je fais comment? Cabri de moyen checké. Amen. Amen. Oui, le diable. Le diable, ce n'est pas musulman. Il ne veut pas ta liberté. C'est comme Pharaon. Au moment où le peuple d'Israël sortait du pays d'Égypte, Pharaon ne voulait pas. Mais cela ne dépend pas.